Salut les amis, bienvenue sur SignNetworks. Ici, nous avons un utilisateur sur la figure à gauche, dans la section verte, qui veut accéder à Internet. Sa gateway, puisqu'il veut accéder à Internet, il a besoin d'une gateway, puisque c'est un réseau hors de son sous-réseau. Le gateway est ici sur le SV1, mais si le SV1 était défaillant, plus de connexion possible. Pour remédier à ce problème, on apporte le SV2. Mais nous constatons ici que soit il va passer par le SV1 pour accéder à Internet, ou bien passer par le SV2. Et chaque fois, si nous choisissons de passer par le SV1 ou soit par le SV2, nous devons aller sur le PC de l'utilisateur, changer sa gateway. Ce principe est vraiment pas envieux. Hein? Nous voulons un principe dynamique. Ça veut dire avoir une adresse IP virtuelle qui est tenue par le SV1 et le SV2. Et si le SV1 était défaillant, que le SV2 prenne relais automatiquement. Okay? Si le SV1 revient, est remis en service, si l'option preempt est configurée, alors il reprend et devient actif, devient encore le chef. Okay? Ce principe, on a deux fonctions qui s'appellent 3 HSRP, le Host Standby Router Protocol, qui est unique chez Cisco. On a le VRP, qui est le Virtual Router Redundancy Protocol, qui est RTP standard. On a aussi le JLBP. OK? En entreprise, vous allez beaucoup trouver soit le SRP ou bien le VRP. OK? C'est quoi? Ce sont des protocoles de redondance de routeurs qui visent à assurer la disponibilité de la passerelle par défaut en créant une adresse IP et une MAC adresse virtuelle partagée entre plusieurs routeurs. Le principal objectif est d'empêcher un point de défaillance unique et d'assurer la continuité du trafic réseau, même si un routeur tombe en panne. Comme je l'ai dit, si le SV1 tombera en panne, l'utilisateur ne va pas se rendre compte. Le trafic sera directement envoyé par le SV2 pour aller sur Internet. Comment cela se configure? C'est très simple, mais il faut comprendre le concept. Parce que Cisco va poser une tonne de questions sur ce principe. Et si vous n'avez pas compris le concept, vous n'allez pas être en mesure de répondre. Alors, c'est très simple. Suivez les vidéos qui vont se trouver dans ma chaîne, sur SignNetworks, sur YouTube, ou SignNetworks English. Vous aurez les vidéos de simulation pour configurer ce HSRP, le VRP, de manière très simple et expliquée. Si vous avez des questions, posez des questions et c'est à partir de vos questions que je peux aller encore en profondeur.